Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai récupéré ces deux petites. On a deux Monstera Stendaliana. On a une version ici Aurea, donc avec des variations plus crème jaune. Et celle-ci, c'est une version Albo, donc avec des variations plus blanches. On va faire donc du rempotage. Je vais te montrer comment je rempote tout ça en paille de cèdre. Ici, donc on a de la mousse de Sphaigne. C'est parfait c'est une bonne méthode pour commencer à faire des racines. D'ailleurs, on voit ici qu'il y a un bon début de racines. Et ensuite, moi j'aime bien les mettre en paille de cèdre. Je trouve que ça fonctionne très bien. Donc, je te montre tout ça. Alors, pour commencer, moi je vais utiliser des pots maçons pour le rempotage. Bien sûr, du paille de cèdre. Donc le paille de cèdre que j'utilise, c'est du paille de cèdre naturel. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Donc là, on a une belle racine aquatique déjà. Donc là, l'idée, ça va être d'enlever la mousse. Faire attention aux racines. On va regarder l'autre. Un bon début de racine, c'est pas très gros, mais on va la mettre en 7 quand même. Elle est partie. Voilà, l'idée c'est de remplir le pot à peu près à la moitié. Et ensuite de regarder à peu près où est-ce que vont se situer les racines dans le pot. Donc soit on se fait une petite marque, soit on s'en rappelle. Donc ici ça va être à peu près à ce niveau-là. Parce qu'en fait on va rajouter de l'eau à peu près à 1 pouce en dessous du niveau des racines pour inviter la racine à se développer davantage, à aller chercher de l'eau. La zone entre deux, elle va rester semi-humide et la zone au-dessus, elle va rester sèche, relativement sèche en fait. Du coup, la plante, ça va éviter de faire pourrir les racines sur le dessus si on respecte cette règle d'à peu près 1 pouce en fait entre le niveau d'eau, le début de l'eau et le début des racines. Donc ça va ça va stimuler la plante et ça va l'inviter à développer son système racinaire et c'est quand même assez diaboliquement efficace dans le cèdre. Donc, alors voilà, on va juste continuer à remplir le pot. Contrairement à la terre, le cèdre en fait c'est un médium qui est neutre, il n'y a pas de nutriments en particulier pour la plante. On va en rajouter mais ça va être une fois que la plante va avoir vraiment développé ses racines dans l'eau finalement, parce qu'elle va baigner dans son jus ici. C'est un pot qui est fermé. Et les engrais, donc on peut utiliser plusieurs types d'engrais avec le cèdre. Il y a le compost de crevettes ou de vers de terre. On peut en saupoudrer sur le dessus, donc il faut en mettre raisonnablement. Une petite cuillère, mettons ici à café, ça suffirait amplement. Et donc ensuite, une fois on va re-remplir le pot pour arroser, ça va diffuser en fait le compost dans le fond du pot et ça va nourrir la plante. On peut utiliser aussi du 20-20-20 une fois de temps en temps. Donc pareil, quand on rajoute de l'eau
Ça va permettre d'apporter les nutriments nécessaires pour la croissance. Et on peut aussi utiliser de l'engrais foliaire donc, qui va être absorbé par les feuilles. Donc ça, c'est très bon aussi. Donc pour tout ce qui est ce qui va aller dans le pot, on attend que les racines soient bien développées. Pour celle-là, même principe. Donc celle-ci, je vais la mettre légèrement de biais parce qu'elle n'a pas beaucoup de racines. Et c'est des plantes qui sont quand même, je dirais, assez sensibles à l'humidité, à la pourriture. Donc je vais éviter de mettre le bout de la tige en fait trop profond pour que ce soit la racine qui soit avant le bout en fait, pour éviter le risque de pourriture. Ce que je pourrais faire aussi, c'est la garder en sphaigne un peu plus longtemps en fait pour qu'elle développe plus de racines. Mais je le sens quand même bien. On va y aller comme ça. Les racines vont à peu près ici. On va mettre de l'eau à peu près jusque là. Donc ici, pour accélérer le développement des racines, on peut utiliser un tapis chauffant. Si on n'en a pas, c'est pas grave, là, mais ça permet de faire un petit bain, une petite chaleur confortable pour la plante, pour développer un petit peu plus rapidement en fait. Alors voilà, c'est ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que ça t'aura encouragé à faire tes propres pots maçons rempotage en paille de cèdre. Tu peux utiliser les pots que tu veux, bien sûr. Je t'encourage à prendre des pots transparents, comme ça te permet de voir le développement de tes racines assez facilement. Puis voilà, c'est fantastique, c'est super beau en plus dans des pots maçons. Je trouve que ça donne un petit look super intéressant. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'encourage à t'abonner. Si tu as des questions pour le rempotage en paille de cèdre, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires, ça me fera plaisir de t'aider. Sinon, je te dis à bientôt. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!